Bonsoir frères et sœurs. Nous avons la joie de nous retrouver ce soir pour méditer encore la parole de Dieu et trouver une source d'encouragement et de réconfort. J'aimerais ce soir que nous abordions le thème de l'adoption. Et pour ce faire, je vous invite à prendre avec moi deux passages. Éphésiens chapitre 1, versets 4 à 6, Galates chapitre 4, versets 4 à 5. Je lis pour vous Éphésiens chapitre 1, versets 4 à 6. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Le deuxième passage se trouve dans l'Épître aux Galates, Galates chapitre 4, versets 4 à 5. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. J'aimerais tout d'abord que nous abordions la signification de l'adoption. L'adoption est l'acte divin qui place le croyant dans la famille de Dieu en tant qu'adulte. La nouvelle naissance souligne le fait que le croyant entre dans la famille de Dieu en tant que nouveau-né et qu'il a besoin de grandir et de se développer. Jean chapitre 1 verset 12, Jean chapitre 3 verset 3. La notion d'adoption met davantage l'accent sur l'adulte et ses pleins privilèges dans la famille de Dieu. Regardons maintenant la toile de fond de l'adoption. La plupart des cultures ont des pratiques proches de celles de l'adoption. Moïse, par exemple, a été adopté par la fille de Pharaon en Égypte. L'adoption était aussi un aspect important de la vie gréco-romaine. Les couples sans enfants adoptaient souvent un fils qui devenait leur héritier. Même si les parents biologiques du fils adoptif étaient encore en vie, ils n'avaient plus aucun droit sur lui une fois l'adoption conclue. Si les parents biologiques consentaient à une telle adoption, c'était généralement pour que leur enfant bénéficie de meilleures conditions de vie. Une fois adopté, le nouveau fils ou la nouvelle fille était entièrement dépendant des soins et de l'autorité du père adoptif. Ça nous encourage parce que nous sommes enfants de Dieu sous les soins et l'autorité de notre Père céleste qui est Dieu. Eh bien, voyons donc maintenant le bienfait unique de l'adoption. La régénération, la conversion, la justification et l'adoption sont intimement liées. Mais l'adoption constitue un privilège unique dans l'économie de la rédemption. La régénération est l'œuvre de l'Esprit. Jean chapitre 3, versets 5, 6, 8, ou Jean chapitre 6, verset 63. Tandis que l'adoption est une action du Père. Éphésiens chapitre 1, verset 5. La régénération agit dans le cœur de l'homme et transforme radicalement sa nature. Ézéchiel chapitre 36, versets 26-27, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. En revanche, l'adoption ne change pas la nature de l'individu. Elle est un acte juridique en vertu duquel Dieu accorde à ceux qui reçoivent Christ le droit de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Enfin, la régénération est opérée au moyen de la parole de Dieu. Jacques chapitre 1, verset 18. 1 Pierre chapitre 1, verset 23 à 25. Alors que le bienfait de l'adoption est acquis par la foi en Christ. Nous voyons à 3 reprises que l'adoption est distincte de la régénération.
L'adoption est aussi distincte de la justification. La justification comme l'adoption sont de nature juridique déclarative obtenues par la foi, mais elles sont distinctes toutes les deux. Par la justification, Dieu déclare quelqu'un juste quant aux exigences de la loi. Par l'adoption, Dieu déclare que celui qui est justifié fait partie de la famille de Dieu. Frères et sœurs, la régénération et la justification sont de grandes bénédictions. Si nous n'avions que ça, nous ne pouvions pas dire que Dieu nous a pas fait grâce. Nous avions été richement bénis par la régénération et la justification. Et l'adoption est une bénédiction supplémentaire. C'est le summum de la grâce. Par l'adoption, Dieu introduit légalement dans sa famille des pécheurs régénérés et justifiés, de sorte qu'ils deviennent des enfants de Dieu, des fils et des filles, et qu'ils jouissent de tous les droits et privilèges de tout membre de la famille éternelle de Dieu. Quelle bénédiction, quelle grâce que l'adoption. Voyons maintenant les privilèges de l'adoption. Nous ferons ça en deux temps. Nous verrons d'abord les privilèges de l'adoption dans notre relation avec Dieu, et dans une deuxième partie, les privilèges de l'adoption dans notre relation les uns avec les autres. Regardons tout d'abord les privilèges de l'adoption dans notre relation avec Dieu. Nous pouvons parler à Dieu comme à un Père bon et aimant. Dieu est notre Père, c'est le premier privilège de l'adoption. Matthieu chapitre 6, verset 9, nous dit « Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. » Dieu n'est plus un juge. Dieu est notre Père. Nous devons comprendre que nous ne sommes plus esclaves, mais fils. Galates chapitre 4, verset 7 nous dit « Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Le témoignage intérieur du Saint-Esprit nous pousse à appeler Dieu Père. Romains chapitre 8, versets 15 à 16. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même en témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Notre relation donc avec Dieu est celle d'un fils avec son Père. De là découle une multitude de bénédictions. Il est vrai que Dieu est notre Créateur, Dieu est notre Seigneur et Maître, Dieu est notre protecteur et bien d'autres choses encore, mais le rôle le plus intime est celui de Père Céleste. Ce rôle de Père Céleste, bon et aimant, est souligné à maintes reprises dans le Nouveau Testament, et dans l'Ancien Testament aussi, dans une certaine mesure. Nous voyons que Dieu nous aime dans 1 Jean, chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Dieu nous aime. Nous voyons aussi que Dieu nous comprend. Et c'est dans les psaumes que nous voyons cette relation de Père et Fils. Dans le psaume 103, versets 13 à 14, nous voyons que Dieu nous comprend. Et le psaume commence au verset 13. « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. » Dieu nous comprend. Dieu aussi pourvoit à nos besoins. Nous n'avons pas à nous inquiéter de nos nécessités de chaque jour, parce que Dieu pourvoit à nos besoins. Matthieu chapitre 6, verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Matthieu chapitre 6, verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Et Luc chapitre 13, verset 32. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Dieu, frères et sœurs, pourvoit nos besoins. Dieu nous donne aussi de bonnes choses en grand nombre. Matthieu chapitre 7, verset 11. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants,
à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Et ça nous encourage, frères et sœurs, à demander à Dieu. Et Dieu souhaite, Dieu désire ardemment que ses enfants adoptifs s'approchent du trône de la grâce avec assurance. Hébreux chapitre 4, verset 16. Dieu nous donne encore plus particulièrement le Saint-Esprit qui nous console et nous équipe dans la vie chrétienne. Luc chapitre 11, verset 13. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Il ne s'agit pas ici du Saint-Esprit que nous recevons une fois pour toutes au moment de notre régénération. Il s'agit de la puissance du Saint-Esprit dont nous avons besoin par la suite pour faire la volonté de Dieu dans notre ministère et dans notre vie quotidienne. Le Saint-Esprit qui habite dans le croyant est la source de tout ce qu'il y a de bien dans la vie chrétienne. Éphésiens chapitre 3, verset 20 nous dit « Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou nous pensons. » Non seulement Dieu nous donne de bonnes chances dans cette vie, mais encore dans la vie à venir. Romains chapitre 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Et Pierre enchaîne 1 Pierre chapitre 1, verset 3 à 4. 1 Pierre chapitre 1, verset 3 à 4, qui dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux. » Voyez combien Dieu nous bénit non seulement dans le temps présent, mais encore dans le temps à venir, parce que nous sommes ses enfants adoptifs. C'est dans le contexte de cette relation avec Dieu, en tant que notre Père céleste, que nous devons comprendre la prière que Jésus a dit à ses disciples d'adresser à Dieu chaque jour. Dans Matthieu chapitre 6, versets 9 et 12, dans la prière modèle, la prière du disciple. Notre Père qui es aux cieux, et plus loin il dira, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La prière ne s'adresse pas au juge de l'univers, mais à notre Père céleste. En formulant cette requête, nous cherchons à rétablir la relation avec notre Père céleste, une relation qui aurait été rompue à cause du péché. Connaître Dieu comme un Père bon et aimant est une grande bénédiction découlant de notre adoption. Voyons maintenant un deuxième privilège, un autre privilège de notre adoption. Un autre privilège de notre adoption est celui d'être conduit par le Saint-Esprit. Romains chapitre 8, versets 12 à 14. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voyez, le Saint-Esprit guide et dirige les enfants de Dieu sur les chemins de l'obéissance. Et c'est parce que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu que nous pouvons faire mourir par l'Esprit les actions du corps. Regardons un peu quelques passages de la parole de Dieu qui nous montrent ce ministère de l'Esprit et son rôle essentiel, ce privilège de notre adoption qui est celui d'être conduit par l'Esprit. Nous connaissons bien Actes chapitre 1 verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée,
dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous connaissons bien ce verset, mais interrogeons-nous, prenons un peu de recul. Est-ce que les disciples ont vraiment reçu le Saint-Esprit? Est-ce qu'ils ont reçu ce que Dieu avait dit? Est-ce que cette promesse s'est accomplie? Nous répondons avec un oui catégorique. Et la deuxième partie du verset nous interroge aussi. Est-ce qu'ils ont été capables d'être les témoins de Dieu à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre? Est-ce que leur mission a été un échec ou un succès? Oui, disons-nous, un succès franc à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. L'évangile a été porté avec succès jusqu'aux extrémités de la terre par les enfants d'adoption de Dieu. À vue humaine, ce n'était pas gagné. Il n'y avait pas un grand nombre d'hommes et de femmes instruits, cultivés, diplômés dans le groupe de chrétiens. Certains étaient reconnus comme des hommes du peuple sans instruction. Actes chapitre 4, verset 13. Il n'y avait pas non plus une abondance de moyens matériels, financiers ou techniques. Mais les enfants d'adoption de Dieu avaient reçu tout ce qui était nécessaire et suffisant pour mener à bien la mission de Dieu. Ils avaient reçu la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et finalement, les disciples persévéraient dans tout ce qui leur permettait de jouir de la puissance de Dieu. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la parole de Dieu, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain qui leur rappelait comment ils étaient devenus chrétiens, et dans les prières, Actes chapitre 2, verset 42. Il n'y avait pas de place là pour la gloire humaine, pour le génie humain, tout était à la gloire de Dieu. Et la puissance de Dieu qui les menait, qui les a menés au succès, c'est l'Esprit de Dieu. C'était la chose nécessaire et suffisante. Et nous lisons plus loin, dans Actes chapitre 2, verset 47, « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » La parole de Dieu, dans Actes chapitre 1, verset 8, accomplissait ce qu'elle promettait. On lit aussi dans Actes chapitre 9, verset 31, « L'Esprit était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » Ce Saint-Esprit qui est mentionné dans l'évangile de Jean, dans Jean chapitre 14, versets 25 à 26, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Dans Jean chapitre 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » L'Esprit nous conduit déjà, pas dans le mensonge, pas dans l'erreur, mais dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Galates chapitre 5, verset 22, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » En donnant à ses enfants d'adoption le Saint-Esprit, Dieu leur a donné la source de toute bonne chose. Souvent on cherche à droite et à gauche, mais qu'est-ce qui va nous faire réussir? Qu'est-ce qui va nous faire progresser? Mais nous avons déjà reçu tout ce qu'il faut. Nous avons l'Esprit de Dieu, et si nous avions davantage de foi dans la parole de Dieu, eh bien nous verrions que la parole de Dieu accomplit les promesses qu'elle annonce. Et regardez encore dans les actes combien la prière jalonne tout ce ministère du Saint-Esprit et qui permet aux disciples, malgré l'opposition, malgré le manque de moyens, malgré la souffrance et malgré bien des circonstances adverses, le Saint-Esprit qui leur permet d'accomplir cette grande mission d'évangélisation à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. J'aimerais que nous voyions un autre privilège de notre adoption.
qui est celui de bénéficier de la correction du Seigneur. Nous ne voyons pas souvent cet aspect-là comme un privilège, mais c'est un privilège. C'est un privilège de l'adoption. Dans Hébreux chapitre 12, versets 5 à 7, nous lisons « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Et au verset 10 du même chapitre, il dit « Nos pères nous châtiaient pour un peu de jours comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. » Comme les pères terrestres corrigent leurs enfants pour qu'ils apprennent à obéir et à faire ce qui est bien, Dieu nous corrige pour que nous puissions progresser dans la sainteté. Or, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc, nous pouvons dire merci Seigneur pour la correction. C'est un privilège encore de notre adoption. Des privilèges que nous avons vus, les 3 privilèges que nous avons vus, que nous avons énumérés concernaient notre relation et notre communion avec Dieu. D'autres privilèges de l'adoption concernent notre relation avec nos frères et nos sœurs en Christ. Donc regardons cet aspect des privilèges de l'adoption dans notre relation avec nos frères et sœurs en Christ. Un privilège de l'adoption est de pouvoir entretenir des relations profondes avec nos frères et sœurs en Christ. Ce ne sont pas des personnes lambda, ce sont nos frères et sœurs en Christ. Ce sont les frères et sœurs que Dieu nous a donnés. Ils ont tous été adoptés. Puisque les croyants sont tous des enfants d'adoption, des fils et des filles de Dieu, ils font tous partie d'une même famille, la famille de Dieu. Quand l'apôtre Paul utilise le mot frère lorsqu'il écrit à une église, il s'adresse aux frères et aux sœurs de cette assemblée en général, sauf si le contexte montre qu'il s'adresse aux hommes en particulier. La fréquence du mot frère dans la Bible montre que les écrivains du Nouveau Testament avaient une conscience très forte de la nature de l'Église en tant que famille de Dieu. Lisons ce que Paul écrit à Timothée dans 1 Timothée chapitre 5, versets 1 à 2. Paul dit « Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. » Paul recommande à Timothée d'avoir avec l'Église d'Éphèse et les chrétiens qui la composent les mêmes relations qu'il aurait avec une famille, les mêmes relations qu'il aurait avec les membres d'une famille. La notion de l'Église en tant que famille de Dieu devrait nous encourager à mener un travail de famille, un travail d'équipe. Les activités dans l'Église ne devraient jamais être un sujet de rivalité, de compétition ou de dispute. Lorsque les membres d'une famille terrestre unissent leurs efforts autour d'un projet commun, ils connaissent des moments de joie et de communion. Les efforts, donc, que nous faisons ensemble, frères et sœurs, pour édifier l'Église, devraient être des moments de joie et de communion. Nous devrions être reconnaissants au Seigneur pour les frères et sœurs qu'il a mis auprès de nous, pour les dons qu'il a accordés aux uns et aux autres, pour les progrès que les uns et les autres font, parce que nous sommes bénis les uns et les autres ensemble. Un autre aspect de notre appartenance à la famille de Dieu, un autre privilège de l'adoption en tant qu'enfant de Dieu, est que nous devons imiter notre Père Céleste dans toutes nos conduites. Devenez donc, Éphésiens chapitre 5, verset 1, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés.
1 Pierre chapitre 1 verset 14 à 16 reprend la même pensée et je vous laisserai lire ces versets. Voilà quelques pensées sur l'adoption, la régénération, la justification était là pour nous apporter encore cette bénédiction supplémentaire qui est l'adoption. Nous sommes des enfants de Dieu, tous faisant partie de cette famille de Dieu, bénéficiant des privilèges d'un enfant. Voilà. Et je vous laisserai avec ce cantique numéro 187, béni soit le lien qui nous unit en Christ, et le verset de Romains chapitre 8, versets 14 à 17 que nous avons lu aussi au cours de cette méditation. Que le Seigneur vous permette de passer une bonne soirée, qu'il vous bénisse richement et que sa parole, par son esprit, puisse porter des fruits dans votre vie. Amen.